émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Merci de nous suivre encore une fois de plus dans l'émission Au cœur de l'intimité. Émission où nous recevons des serviteurs et servantes de Dieu. C'est aussi dans cette émission que nous allons commencer à recevoir toutes personnes qui ont un certain témoignage poignant. Et aujourd'hui, j'ai pour m'accompagner le pasteur Joshua. Bonjour, pasteur. Bonjour, ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu te portes? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce que depuis le début de l'année, c'est vrai que l'année est en train d'avancer, on est déjà en avril, est-ce que tout se passe bien? Oh, il y a des hauts et des bas, mais comme dit, tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu. Donc à la fin, tout va bien. On va dire ça comme ça. Ok. Tu m'as permis de te tutoyer. Tout d'abord, je tiens aussi à te dire merci pour avoir répondu favorablement par rapport à notre invitation, à l'invitation de l'OJC. Merci à vous, surtout. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es aussi jeune, hein? Tu es encore jeune. Est-ce que tu es prêt justement à ouvrir ton cœur à d'autres jeunes? Ah, bien sûr, oui, c'est ça notre travail. Vraiment? Oui, c'est ça le travail. je suis prêt. Ok, pas de problème. On va aller alors dans le vif du sujet, comme on dirait. Justement, tu es pasteur et ça fait combien de temps que tu es dans ce service? Dans le service, comme prédicateur, ça fait depuis 2004. 2004, oui, effectivement, je prêche. Mais je suis devenu pasteur en 2015, c'était au mois d'octobre. Donc depuis 2004, tu es déjà dans la prédication et en 2015, 2015, je suis devenu là tu as été consacré en tant que pasteur. Pourquoi ne pas avoir choisi de rester simplement prédicateur? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus quand on est consacré ou bien? C'est une question qui revient très souvent et moi je pense pour faire simple, il faut déjà partir du postulat qu'un pasteur, c'est un prédicateur. Parce que le titre de pasteur qu'on a, ce n'est que le ministère, ils mettent juste l'accent sur le ministère que la personne possède. Mais notre travail jour et nuit, c'est de prêcher, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'église, partout, on est appelé des prédicateurs. Dieu a permis que dans la Bible, on puisse parler des 5 ministères. Et l'apôtre Paul l'explique très très bien. Alors c'est juste simplement pour mettre l'accent sur un ministère, pour dire que cette personne-là, sa manière de prêcher, sa manière de conduire dans l'église, sa manière de gérer les brebis, il est peut-être plus pasteur, il est docteur, il est évangéliste, celui-là il a la capacité d'être un prophète, il a le ministère de la prophétie, celui-là c'est un apôtre, comme on sait, les apôtres ils ont coordonné les autres ministères. Donc c'est un peu ça en fait. Mais en soi, nous restons, notre travail de base, c'est de prêcher. Les apôtres ont prêché l'évangile, c'est ce que nous faisons, nous continuons à prêcher sans nous détourner de notre... C'est notre vocation première d'être des prédicateurs. Et si tu avais le choix de toi-même en fait de rester simplement prédicateur, tu avais commencé en 2004 et de ne pas porter le manteau pastoral, est-ce que tu aurais choisi de rester ou bien tu aurais voulu absolument porter ce manteau pastoral? Je ne pense pas que vraiment on ait le choix, je ne sais pas. Mais personnellement, moi je ne sais même pas me dire dans ma tête que si j'avais le choix. Parce que je pense que c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est la différence avec beaucoup de personnes. L'appel, c'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose que Dieu donne. Tu as soulevé un point, je vais t'entendre dire, c'est un don, c'est un appel. Comment et quand, autour de quelles circonstances, justement, toi tu as pu découvrir que tu étais appelé à ce ministère pastoral? Oui, moi, ça a commencé très tôt. Donc, déjà, en étant fils de pasteur, ça ne veut pas dire qu'en étant fils de pasteur, on est forcément pasteur. Mais en étant déjà fils de pasteur, je voyais mon père le faire, et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Tu étais jeune et tu aimais le pastoral. Oui, non, j'aimais vraiment le fait de pouvoir prêcher. Au fait, prêcher. Moi-même, sortir dans la rue, prêcher, je le faisais quand j'étais petit. Quand on me demandait des jeunes pour aller prêcher, j'étais le premier à aller. Et quand on finissait le culte avec les jeunes enfants, on revenait l'après-midi avec les plus petits. Là, j'avais 8 ou 9 ans. J'encadrais déjà les plus petits, on faisait déjà nos propres cultes d'enfants. En fait, c'est quelque chose qui est né avec nous, qui est inné. Mais maintenant, le vrai appel, c'est parce que moi, je suis d'abord devenu intercesseur, mais après un moment,
on m'a dit que je devais prêcher vraiment devant la foule. Moi, je n'étais pas d'accord. Je dis la vérité, je n'étais pas d'accord. Pourquoi tu n'étais pas d'accord? Moi, je voulais rester jeune, qui fait dans l'intercession, qui prêche dans la rue, qui encadre les jeunes, mais prêcher devant toute l'église, moi, c'était pas, pour moi, c'était pas, j'étais pas d'accord. Mais Tu étais effrayé à l'idée ou pas bien... effrayé. C'est parce que je savais que se mettre devant la chair, il y a beaucoup de responsabilités qui vont avec. Ok. Pour moi, c'était non. Moi, je préfère encadrer les jeunes dans mon petit coin, faire la chorale, et tout ça. Mais l'appel de Dieu, Dieu nous parle par des songes, par des messages. D'autres personnes viennent vous dire aussi. Et moi-même, j'ai ressenti, parce que l'appel, on doit d'abord le ressentir soi-même. J'ai ressenti en moi le besoin que je ne pouvais pas fuir ça et que je devais le faire. Donc, à un moment, Dieu m'a parlé. Il m'a dit que voilà, c'est la mission à laquelle je t'ai donné, c'est de prêcher. Tu dois prendre cette responsabilité-là de prêcher. Là tu parles du moment où tu étais déjà prédicateur ou bien... Non, je n'étais pas encore prédicateur parce que moi, on m'a dit que je devais le faire, mais j'ai hésité. J'ai dit, laissez-moi le temps. Je dois me concentrer, je dois prier. Et pendant ce moment-là, Dieu a eu tout le temps de me parler. Est-ce que quand tu étais prédicateur, tu avais déjà compris l'appel pastoral ou bien l'appel pastoral, le Seigneur est venu le confirmer par après? Mais au début, quand j'ai commencé, dès que moi j'ai commencé à prêcher, c'est plutôt les personnes. Et en apprenant avec Dieu, j'ai compris que effectivement, ma mission à moi, c'était d'être un pasteur. Mais le problème, c'est que ce qui est bien avec le ministère, c'est que même si nous, on en est convaincus, il faut aussi que les autres, Dieu leur donne la grâce de pouvoir voir que cette personne-là a tel ministère. Et à la fin, ça a été confirmé et moi-même, j'ai accepté le ministère. Donc voilà. Beaucoup, on voit dans la Bible, hein, à cause des appels qu'ils reçoivent de Dieu, ils abandonnent certaines choses. Tu nous dis que tu viens de nous dire que tu es fils de pasteur, donc tu as baigné dans l'église un peu depuis longtemps. Est-ce qu'une personne qui a baigné à l'église parce qu'il accepte l'appel pastoral abandonne quand même certaines choses à cause de cet appel? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû abandonner parce que tu as accepté l'appel pastoral? On ne doit pas dissocier l'appel de la vie chrétienne. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est d'abord appelé. Il faut d'abord qu'on se mette dans la tête qu'un prédicateur ou un pasteur, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés tous les jours de notre vie à abandonner certaines choses. Moi, ce n'est pas l'appel qui m'a fait abandonner beaucoup de choses. Moi, c'est le fait d'avoir aimé Jésus. Le fait d'aimer Christ a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais en étant jeune, même en ayant commencé le ministère, il y avait encore certaines bêtises que je faisais, mais que j'ai compris que je devais arrêter parce que j'aimais Jésus. Pas parce qu'il y a eu un appel à un ministère. Oui, bien sûr, nous sommes des exemples parce que nous nous tenons devant. L'apôtre Paul dit que voilà, même les choses qui sont cachées, nous ne le faisons pas parce que nous sommes des exemples. Effectivement. Parce qu'en étant exemplaire, il y a certaines choses que je ne peux pas dire, certaines, je le sais. Mais moi, si j'ai abandonné beaucoup de bêtises que j'ai laissées, c'est par amour de Christ. Tu es le ministère pastoral, tu viens d'une église ou quelque part, tu viens d'une famille où le papa est pasteur. Quel est l'élément vraiment qui est venu te conforter dans cet appel? Tu nous as expliqué, tu nous as cité certains éléments. Tu dis qu'il y a des hommes qui doivent quelque part le reconnaître, Dieu qui doit te parler et il doit y avoir également un certain message dans ton propre cœur. Quel est l'élément véritable qui est vraiment venu te conforter dans cet appel pastoral? L'élément qui m'a conforté, c'est la création de mon groupe, CCA. CCA a été créé, je n'étais pas encore pasteur. Mais quand j'ai commencé à gérer CCA, c'était comme si je gérais une église déjà. Et je me rappelle, le Seigneur m'a dit, tu vois, je vais te donner ce groupe en provision pour accompagner ton ministère. Parce que ton ministère, il sera ainsi. Donc tu vas œuvrer dans l'adoration. Ça veut dire que moi, j'ai le message, parce que tout homme de Dieu doit recevoir un message précis de Dieu. Moi, j'ai reçu le message que tu devras œuvrer pour la victoire dans la foi au travers de l'adoration. Ça veut dire que moi, quand je parle plus de la foi, parce que j'ai vécu la foi. Je parle de l'adoration parce que je vis l'adoration. Et je parle de la victoire parce que toute ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ça a été une succession de victoires. Donc, je ne peux parler que de ce que le Seigneur a mis en moi. Et du coup, ça m'a conforté. Quand ceci a été créé, j'ai vu, le Seigneur m'a dit oui, c'est en ce moment-là maintenant que c'est la confirmation de ton ministère. Et là, j'ai dit ok, j'ai dit. Donc avec ça, tu te sentais vraiment, je crois que je suis appelé au ministère pastoral. Voilà, c'est ça. Nous arrivons déjà petit à petit vers la fin de notre première partie et je vais finir avec cette question très importante, très très importante, qui est tu es en train de servir un Dieu, le Seigneur Jésus. Comment tu l'as rencontré? Comment je l'ai rencontré? Donc,
mettons de côté le fait que j'étais fils de pasteur. Moi, Oui, j'ai c'est vrai. moi, j'ai eu mon baptême en l'an 2000. J'étais vraiment fort jeune, fort petit. J'ai eu mon baptême en ce moment-là. C'est en ce moment-là que j'ai rencontré Jésus. Alors, je vais expliquer un peu. J'aime pas parler des rêves, mais je vais quand même en parler. C'était plus ou moins la même période. Je me rappelle, j'étais petit, donc je me retrouve un peu, on était à Kinshasa, je me retrouve un peu sur le toit de notre maison. Et je vois en face de moi, parce que moi j'étais fort combattu depuis l'enfance. Là, je me retrouve en face de moi un homme assis sur un trône, mais il n'était pas vêtu, avec deux autres personnes aux côtés de lui, c'était tout en noir, bizarre. Hein, tout noir, du coup, avec des signes allez, comment ça s'appelle, pas une interrogation, me fixant. Bon, moi, jeune, je prends peur parce que je me dis, je me trouve en face d'une puissance qui n'est pas bonne. Et à ma gauche, je vois une personne assise sur un trône, habillée en blanc, avec une cape et une couronne, qui me regarde avec l'air triste, qui me dit, pourquoi tu as peur depuis tout ce temps, pendant que tu sais que je suis toujours là, j'ai toujours été là. Et moi, dans le rêve, je regarde en face, là où il y avait les autres personnes, il n'était plus là, parce qu'en fait, la présence de la personne à côté de moi a fait fuir les personnes en face. Et j'ai compris en ce moment-là qu'au fait, j'étais en présence de l'adversaire, et à côté de moi, j'avais le Christ qui était là. Et je me suis réveillé, je me rappelle, j'ai eu la fièvre, mais j'ai fait une forte prière où j'ai dit au Seigneur, si comme tu as dit que tu seras toujours avec moi, et que je ne dois pas avoir peur, alors j'ai décidé, je vais te servir. Je vais travailler pour toi. J'ai chanté déjà la chorale, mais je ne prenais pas ça au sérieux. C'était fils de pasteur qui chante à la chorale. Mais là, j'ai vraiment dit, Seigneur, là, je suis décidé. Je vais donner ma vie, je vais travailler. C'était l'événement marquant. Et quelques mois après, avec les enseignements, tout ça, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai eu mon baptême, c'était un peu ça. Et depuis là, tu regrettes ou... Non, on ne peut pas regretter, c'est le meilleur choix de la vie. Ça, Il y a c'est peut-être des gens qui regrettent parce non, que c'est tellement non, difficile non, avec la chrétienne. l'apôtre Paul dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, ça veut dire qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Le Seigneur, c'est tellement bon, on ne peut plus revenir. Il nous donne tellement ce qui est bien que plus besoin de revenir en arrière, plus besoin. Donc, tu étais fils de pasteur, tu servais à l'église, mais tu n'avais pas encore accepté Jésus, tu n'avais pas encore rencontré véritablement Jésus. C'est un peu l'histoire de Samuel. Il était au temple, il était là, il voyait comment ça se passait les sacrifices. On lui disait parfois, Samuel, ramène de l'eau. Il ramenait de l'eau pour le sacrifice. Samuel fait ceci. Mais il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. Le jour où il entend la voix de Dieu, c'est à ce moment-là que sa vie change. C'est un peu nous, j'étais dans le temple, je servais dans le temple, sans avoir vraiment rencontré le Dieu du temple. Il y a même beaucoup qui connaissent le Jésus de leurs parents, parce que papa et maman nous amènent à l'église, ceci, mais ils n'ont pas encore rencontré leur propre Jésus. Que nous, on aime bien souvent dire l'expérience personnelle avec Jésus. Ça, beaucoup n'ont pas encore fait. Donc, voilà. En tout cas, gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie et pour ce qu'il fera encore davantage. Nous arrivons déjà à la fin de notre première partie, donc nous allons marquer une pause. Merci en tout cas de nous avoir ouvert ton cœur jusqu'ici. Je tiens à vous demander de rester avec nous. Nous allons continuer juste après la petite pause avec le pasteur Joshua qui va davantage nous ouvrir son cœur. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu, vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères, vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici, nous revoilà. Nous poursuivons dans l'émission Au cœur de l'intimité. Je suis toujours en compagnie du bien-aimé, le pasteur Joshua. Certains pasteurs, ou certaines personnes, quand ils deviennent des pasteurs, on les appelle frères. Est-ce que si on t'appelle frère, c'est un problème grave? Non, parce que l'apôtre Paul dit, moi, Paul, votre frère. Et quelque part, il dit, moi, l'apôtre. Donc, quelque part, on est des frères. Pasteur, tu as commencé à nous ouvrir ton cœur dans la première partie. Et nous t'en remercions encore. Nous allons poursuivre dans notre émission. Comment tu te sens? Tu es pasteur et aujourd'hui, ils sont la risée quelque part du public, si je peux dire ainsi. Comment tu te sens lorsqu'on critique le
ministère pastoral. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a moyen de redorer l'image pastorale? Ou comme j'aime à le dire, en fait, dans cette émission, Jésus a dit, il y aura des faux pasteurs, etc. Tout. Tu penses que c'est trop tard? Ça, on ne peut rien faire parce que Jésus l'a déjà dit. Mais moi, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'image du pastorat à redorer. Il y a plutôt l'enseignement du public et des personnes qui nous suivent qu'on doit marteler. Comme tu l'as très bien dit, que Jésus a dit il y aura des vrais, il y aura des faux. Et que nous devons plus pousser les personnes à être comme les chrétiens des Bérets, à rechercher la parole, à lire, à savoir que quand on écoute l'évangile, ce n'est pas l'évangile du pasteur, c'est l'évangile de Christ. C'est-à-dire que tout ce que le pasteur dit, on doit vérifier. On peut dire que l'homme de Dieu ne se comporte pas bien, mais nous ne devons jamais tomber dans l'insulte, dans la caricature ou même dans la polémique, comme tu l'as dit, parce que beaucoup de gens passent plus de temps à la polémique que plutôt d'aider le frère ou lui parler. Il n'y a pas vraiment de redorer le blason, parce que voilà, le temps de la fin arrivera où, comme dit la Bible, il faut laisser croître, livrer le blé à un moment. Celui qui viendra pour couper, il coupera. Et le chef des Templiers, je le cite lui, avant de mourir au bûcher, il a dit à la fin de fin, Dieu reconnaîtra les siens. C'est un peu ça. Mais nous devons plutôt pousser le peuple de Dieu à lire la Bible, à avoir le discernement. Parce que ce soit un homme de Dieu ou la personne qui écoute la parole, s'il n'y a pas le discernement, le travail qu'on fait, c'est mort. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu sors dans la rue, tu regardes sur Facebook, peut-être, tu passes, un de nos invités nous avait répondu, le chien à bois, la caravane passe, la caravane passe. Est-ce ton cas ou bien tu t'arrêtes pour pouvoir défendre le pastoral? Non, je ne m'arrête pas pour défendre, mais ça fait mal. Mais quand j'ai l'occasion d'en parler, je dis toujours ce que je dis. J'ai dit aux personnes, oui, vous dites ça, 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 effectivement. Si le frère est en erreur par rapport à ce que nous connaissons de la parole de Dieu, je dirais oui, effectivement, mais il y a des manières de le dire, de le faire. Et moi, je dis toujours que la vérité, on peut la dire, mais avec la bonne manière. Exactement. Il y a même certaines personnes qui cherchent vraiment la petite bête. Moi, j'ai vu dans des églises où le prédicateur prêche, mais les personnes ne lisent même pas, ne vérifient même pas si son message est correct. Non, ils cherchent la petite bête dans son message. Vraiment, il a dit, oui, voilà, des fautes en français, il a dit ça, regardez ses doigts, regardez son visage, regardez ses boutons. Ça, on s'éloigne de l'évangile de Christ. Et moi, je trouve ça, c'est plutôt déplorable. Est-ce que tu penses que les serviteurs ne sont pas compris par les brebis ou bien... Non, je pense que c'est vice-versa. Je pense qu'on arrive à un point où on n'arrive plus à se comprendre. Or que notre base de compréhension à nous tous, c'est Jésus. Mais on a un peu mis Jésus de côté, maintenant on commence à regarder l'humain. Tant les serviteurs regardent l'humain, parce que beaucoup de serviteurs adaptent leur message par rapport au public qu'ils ont. Tu dis que tu as été consacré depuis 2015, mais je crois que tu es en train tu gères les jeunes depuis à un certain moment, tu gères les gens depuis un certain moment, donc on va aussi prendre cela en compte. Depuis que tu es dans le ministère pour le Seigneur, as-tu déjà eu une fois envie d'abandonner? Ou as-tu carrément abandonné? Non, j'ai jamais abandonné, mais des envies d'abandonner, oui. La pression, la pression des gens, la pression du travail. Parce que parfois, il m'est arrivé de ne pas dormir beaucoup. Parce que du jeudi à dimanche, tu es tout le temps en train de travailler. Pendant qu'aussi à côté, tu dois chercher du travail pour gagner, pour te nourrir, pour la vie. Il y a eu beaucoup de choses. Parfois, la pression sur des gens, les gens qui ne vous comprennent pas. Comme je l'ai dit ici, on est fortement combattu. Les gens ne vous comprennent pas, les gens vous prennent du doigt ou les gens vous nient. Ça arrive. Mais à la fin, on se rend compte qu'en fait, on ne travaille pas en fait, pour les gens, on ne travaille pas pour ça, on travaille pour Dieu. Tant que Dieu nous garde et qu'il continue. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, tant que Dieu nous fait la grâce de nous réveiller, ça veut dire qu'il nous donne l'occasion de remporter une nouvelle victoire. La nouvelle victoire va avec les combats. Dieu n'a pas dit qu'il cessera les combats. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront pas. C'est-à-dire qu'à un moment, peu importe la pression, il faut savoir prendre sur soi. Est-ce que tu t'es déjà fait traiter d'un faux pasteur? En tout cas, pas visible, pas en face à face comme ça. Je ne sais pas, peut-être derrière mon dos. Mais de face comme ça, non. Est-ce que tu t'y attends? Est-ce que tu t'y prépares? Oui, je m'y attends, je m'y prépare.
ce qui est bien avec moi, c'est que j'ai eu un père pasteur, donc j'ai vu toutes les souffrances qu'il a endurées. Ouais, est-ce que parce que tu parles de ton père, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui l'ont traité de faux pasteurs? Oui, beaucoup de faux Et pasteurs. toi, en tant que fils, comment tu réagissais? Quand Tu j'étais, es allé en combat face à ces personnes je ou vais bien? dire la vérité, quand j'étais plus jeune, quand je n'avais pas encore appris le métier, j'allais en combat. Pas me battre avec les poings, mais j'allais en défense. Et je le prenais très très mal. Et parce qu'on est des humains, et personne n'accepte de voir son père se faire humilier ou insulter. J'y allais vraiment frontalement pour affronter. Maintenant, en grandissant, il y a toujours cette douleur-là qu'on parle de lui, qu'on parle de moi, mais comme lui-même, je voyais que lui-même, il était toujours très calme par rapport à ça. Mhm. Donc j'ai compris qu'au fait, la meilleure réponse à donner à tout cela, c'est de rester calme et faire confiance en Dieu. De toute façon, Dieu finit toujours par vous justifier. Donc j'en reviens avec ma phrase à la fin, Dieu reconnaît toujours les siens. Donc c'est un peu ça. Donc, voilà. Et tu étais en train de dire que tu n'as pas du tout abandonné en fait dans cette tâche que le Seigneur t'a confiée. Comment tu as fait pour tenir justement? Comment j'ai fait pour tenir? Comme je l'ai dit, la Est-ce qu'il y a prière. des astuces? La prière. C'est simple. Moi, je mets la prière dans tout. Ça veut dire que je peux être en embrouille avec quelqu'un, comme on dit ça comme ça, les jeunes, et je vais plier mes genoux, je dis Seigneur, je veux que cette histoire se règle. C'est peut-être des choses que les gens n'ont pas ou non plus, mais moi c'est ça. Est-ce que je dirais que la fonction fait l'homme? C'est-à-dire, est-ce que c'est la fonction qui t'a changé ou bien c'est Christ qui t'a changé? Est-ce que tu as changé en fonction du ministère que tu es en train de faire ou bien tu as changé pour Christ? J'ai changé pour Christ, mais Christ m'a changé au travers de la fonction. Ok. Ça veut dire que moi, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai changé pour Christ, mais il y a certaines choses que Christ m'a appris par la fonction. Et je ne crois pas que le Seigneur t'a appelé également à souffrir. C'est vrai que tu es encore un long chemin par rapport au ministère devant toi. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois que tu viens de se regisser. Mais jusqu'ici, euh, quels sont les plus beaux souvenirs que tu as? Si tu devais peut-être nous en citer un ou deux, les plus beaux souvenirs que tu marches avec dans ce chemin avec Christ. Les souvenirs, il y en a plusieurs. Je vais vous donner trois rapidement. Le premier, c'est déjà le jour de ma consécration. Moi, ça s'est passé au siège de notre ministère à Kinshasa. Parce que comme je suis né là-bas, ils m'ont tous vu naître. Donc, le pasteur voulait que ça se passe là-bas, devant, et ça m'avait fait un énorme plaisir de devenir pasteur devant ceux qui m'ont formé. Donc, il y avait une centaine de prédicateurs et près de 700 personnes qui, la plupart, m'ont vu naître. On va dire ça comme ça, vraiment naître. Et c'était un souvenir inoubliable. Ça, je garde, et surtout d'avoir prêché le moment d'adoration qui a précédé la prédication. En fait, c'était un moment vraiment magnifique de voir. Voilà, ça, c'était très très beau. Un autre souvenir, c'était une dame, une fois je revenais d'une prédication qui, dans l'arrêt du tram, m'a vu, m'a abordé sans me connaître, m'a pris les mains, m'a dit Dieu me dit que c'est un homme de Dieu. Je veux vraiment que je prie que le Seigneur vous amène loin. C'est des choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant. On m'a dit vraiment que le Seigneur vous amène loin, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment, effectivement, j'ai dit Amen. Et il y a 100 souvenirs comme ça. Il y a un autre souvenir à un monsieur qui m'avait entendu une fois prêcher, qui avait su que j'étais pasteur. Il m'a vu dans le métro, il m'a embrassé, il m'a soulevé comme s'il avait gagné le loto. Je sais pas, donc c'était une joie immense. Et donc ça fait partie de plusieurs souvenirs. Et bien sûr, il y a aussi les moments d'adoration avec Cécia. Nous avons aussi déjà peut-être vers la fin de notre émission. Peut-être brièvement, avant de passer à la dernière étape qui est l'étape des enveloppes, si tu avais deux, trois conseils en moins en moins de 2 minutes que tu pouvais donner à un jeune qui sent aussi l'appel bouillonné, l'appel pastoral bouillonnant en lui, quels seraient ces conseils? Si tu peux juste regarder la caméra qui se trouve face à toi, quel conseil tu donneras à un jeune? Première chose, faire confiance en Dieu. C'est la meilleure des choses. Vraiment faire confiance en Dieu. Donc écouter la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, ça peut venir de partout, et avoir le discernement de bien gérer, de bien savoir quel est le vrai du faux, parce que parfois on entend de tout. La deuxième chose, il faut respecter les anciens. Je parle de ce principe, il faut respecter les aînés, parce que les aînés ont toujours beaucoup de choses à nous donner. Ils ont un grand vécu qui fait que voilà, on peut toujours puiser chez eux. Et la troisième des choses, c'est la prière et la lecture de la Bible. Et aussi une dernière chose, créer la connaissance. Parce qu'un homme de Dieu ne doit pas seulement se cantonner dans un système, on doit beaucoup connaître. C'est pour ça qu'il faut lire la science, la géographie, l'histoire, c'est très important. Ça porte toujours un plus dans
un message et ça le rend plus abordable aussi aux personnes. Donc c'est ça, c'est les conseils que moi je pourrais donner à un jeune qui sent cet appel. Mais la meilleure des choses, c'est vraiment quand Dieu vous appelle, vous le sentez, ne résistez pas, faites-le. Que cela soit entendu par quelqu'un. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour votre déplacement, pour votre venue, pour votre présence ici dans notre émission au sein de l'OJC. Nous sommes déjà arrivés à la fin et j'ai avec moi des enveloppes, c'est avec lesquelles nous allons finir cette émission. Chaque enveloppe contient un thème et dedans il y a aussi des questions que tu ne connais pas du tout. Elles sont toutes les deux blanches, donc il n'y a pas une qui soit plus belle que l'autre. Okay. Quelle est l'enveloppe que tu choisirais? Ok, je prends la droite alors. Celle-là. Oui. Ok. Comme tu peux le voir, le thème c'est La paix. Ok. On va y aller pour 5 questions avant de finir notre émission. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui, prêt. Ok. Allons-y pour la première question. Oui. Donc il y a une question et puis il y a 5 phrases à compléter. Ok. La première question, elle dit pourquoi tant de guerres aujourd'hui dans le monde? Parce que Christ l'a dit qu'il y aura un moment à la fin, il y aura les guerres. Un pays se lèvera sur un autre. Donc c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Voilà. Comme dit l'apôtre Paul, c'est Dieu. Ok. Nous ne sommes pas dans son conseil, c'est lui qui même qui décide. Même si ça nous attriste énormément. Voilà. Ok. Première phrase à compléter. La paix pour moi, c'est. La paix pour moi, c'est. J'allais dire la paix, mais en fait, non. La paix pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. David conclut son psaume 23 en disant que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je pense que c'est ça la paix, d'avoir le bonheur et la grâce. C'est ça. On peut avoir les millions, mais si on a le bonheur et la grâce, on a la paix. Si on a, qu'on les a, qu'on les a pas, donc on a le bonheur et la grâce, c'est bon. Voilà. La paix se préserve en. La paix se préserve dans l'amour. Dans l'amour. Pour moi, c'est il y a que ça. Commandement de Christ, tu aimeras Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. Il dit, tout ça résume toute la loi. Donc, quand on aime Dieu, on aime son prochain. Voilà, on préserve la paix. Ok. Troisième. La paix procure au cœur de l'homme. Je vais dire encore le bonheur, mais on va dire la joie, la longue vie. Parce que plus vous êtes en paix, plus vous vivez longtemps. C'est vrai que les gens qui sont stressés, Ça va très vite. c'est vrai, parce que j'ai vu dernièrement en fait, à la télé Oui. une jeune fille qui avait 15 ans, elle était déjà en train de prendre des médicaments pour la dépression. Waouh, C'est ça. c'est énorme. Le monde d'aujourd'hui est fait comme ça. Donc, Comment un enfant de 15 ans peut 15 être ans. dépressif? Il y en a beaucoup même qui font les AVC, alors qu'avant, c'était pas commun. Donc, C'est vrai. c'est compliqué. Que Dieu nous aide. Vraiment. Quatrièmement, sans la paix, Sans la paix, c'est la tristesse. Sans la paix, c'est la dépression. Sans la paix, c'est la mort. Voilà. Nous sommes en vie parce que nous avons la paix. Il n'y a rien qui surpasse la paix. Qui te dit la paix, je vous laisse ma paix, je vous donne la dans paix. la paix. C'est vrai. On va finir par ça. Ma source de paix constante, c'est. Le Christ. Je pense que c'est la réponse que tous les enfants de Dieu vont répondre. C'est un peu trop facile, hein? Bien que ce soit vrai. Bon. Ok, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Amen. Encore un grand merci pour avoir répondu présent à notre Grand merci invitation. à vous, vraiment. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot avant de pouvoir clôturer. Oui, en tout cas, le dernier mot, c'est que je bénis le Seigneur parce que c'est pas commun d'avoir des émissions comme ça, on doit se livrer. J'espère m'être pas trop livré. Non, mais je bénis le Seigneur, c'est vraiment un bon petit moment et que ce travail continue et qu'il prospère parce qu'il faut qu'il aille de l'avant. Donc voilà, je ne peux que remercier le Seigneur pour cette grâce en tout cas, et comme c'est fait en famille, puisque en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes une famille. Donc je dis merci Seigneur. Donc, voilà. Et que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre, en espérant que ça touche une personne. Nous espérons que ça va toucher des personnes. Donc, voilà. Amen. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus de nous avoir suivis au travers du canal des logiciels. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent de près, de loin, par les conseils, la prière et tout autre moyen. Merci encore énormément, que Dieu vous bénisse. Merci à l'équipe technique, les personnes que nous ne voyons pas mais qui travaillent durement.
Je t'ai encore rappelé, vous êtes serviteur de Dieu, vous aimeriez ouvrir votre cœur à la jeunesse. Peut-être que votre témoignage va édifier quelqu'un, va relever un jeune, qui sait. Vous avez aussi un témoignage poignant par rapport à votre parcours avec le Seigneur. Vous étiez dans une famille divisée, le Seigneur vous a remis ensemble. Vous étiez peut-être né mort-né, vous étiez peut-être un mort-né, et puis le Seigneur vous a gardé en vie. Enfin, il y a plein de témoignages en fait. Si vous vous sentez poussé à vouloir témoigner, pour édifier quelqu'un, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous sur OJC. Je vous dis encore merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt sur OJC. Ciao.